Et go. Eh ben, salut à tous et à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau avec le grand Bastien pour parler de la belle langue araméenne biblique. Ça va, Bastien? Exact. Ça va. Le grand Bastien qui est devenu tout petit après avoir étudié un peu l'alphabet. Il a appris. Il Oh, a pourquoi? appris. Ah, c'est pas simple, hein. C'est pas simple, hein. Ouais, après, Petit problème de prononciation, je pense, mais je me rappelle, je te dirais des 3/4 des symboles, ce qui est déjà pas mal. J'ai ouais, écrit plein de symboles en vrac et je disais ça, c'est ça, 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 ça. ouais, oublie pas que c'est de droite à gauche. C'est ce que j'ai fait droite à gauche, ouais. Ok, top. Et ça va les tov, sov et kof. Bah, je te cache pas que je me suis pas trop efforcé à prononcer puisque je me suis plus dit, déjà, il serait pas mal que j'arrive à la reconnaître dans une Ouais, phrase, quoi. Parce que c'était la première difficulté que j'ai eue. ouais, Et ouais, après, je pense que ça va venir aussi petit à petit. Et j'ai demandé à GPT-4 de me faire un peu des exemples, mais il est très soft. Après, il y a des lettres, par exemple, il y en a, ça fait une sorte de pont. Il y en a ouais, un qui a une barre qui est remplie, l'autre qui a pas la barre remplie, c'est le H. ouais. Donc tu as le H, quand il y a un espace, c'est le H normal, quand il y a pas Oh, d'espace, c'est le H, de fond de gorge. ouais, Donc ça, je le sais, tu vois? Je le sais, mais ouais, je sais pas, par exemple, ils disent que c'est hat, comme hat, un ouais. chapeau. Donc ha, je pense le 1er et le deuxième, ça va être ha, tu vois le deuxième? Ouais, 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 ça va être. Tu Non, vois? en fait, non. Il y en a un qui va faire ha, comme dans hat, et l'autre qui L'autre, va faire c'est ouais, comme bah, ça. c'est ça. Tu vois, genre, comme si tu parlais le suisse, là. Routecraft, tu vois, Bah, tu vois? Bah, parfait. dans la pub de Ouais, Ricola. Donc ouais, c'est. qui sont un peu chauds, ouais. Qui, j'ai pas mal de mal aussi à reconnaître entre le Z et le W, parce que c'est des ils sont un peu verticaux, c'est des traits verticaux. Ouais. Donc je me suis mis des moyens mnémotechniques pour m'en rappeler et cetera, donc ça marche plutôt bien. Après, C'est cool. tu vas voir que en faisant le lien, par exemple, tiens, je vais te montrer un truc. Par exemple, tu vois mon écran? Ouais, je le vois, ouais. Super. Par exemple, bon, évidemment, qui dit, je le dis aussi pour mes viewers, hein, qui dit travail de l'araméen dit aussi en parallèle travail de l'hébreu biblique, donc lecture de Torah et comment dire, Bible et compagnie, donc je me paluche ça. Et concrètement, par exemple, quand on lit la Bible écrite et en hébreu, moi je m'intéresse aux passages qui sont écrits en araméen, notamment dans le livre de Daniel. Mais voilà, on regarde la prononciation qui est là, on regarde ce que ça signifie, mais on regarde aussi l'alphabet. Et là, typiquement, donc là, on a les nikudotes, ce dont on avait parlé, les petits points qui permettent de placer l'accent sur les mots. En fait, au départ, on se réfère beaucoup à ce qui est écrit en dessous, et en fait, au fur et à mesure, on laisse tomber. Moi, par exemple, Comme de le plus en pinyin, quoi. exactement comme le pinyin en chinois. Donc là, moi, au fur et à mesure, au début, j'avais tendance à dire, voilà, ou Iklou, Patati, Eshmim et Ouearts. Voilà, et au fur et à mesure, voilà, on s'intéresse aux Tiens, mots. alors, petite question sur ce que tu es en train de partager. Ouais, Donc tout en haut est araméen biblique, ouais. au milieu prononciation et en Alors non, bas attention, traduction. ça c'est pas l'araméen. C'est l'hébreu, ça. Voilà, ça c'est juste de l'hébreu biblique. OK. Ça y Parce que je ressemble disais ça ressemble énormément. pas, mais un Alors, peu, tu sais. ouais, alors Il y en a des choses fait, qui se ressemblent parce que tu as les codes là. ouais, en fait, c'est la même écriture. Si tu choisis que l'araméen biblique s'écrit comme l'hébreu biblique, c'est la même écriture. Par contre, c'est juste des sons qui vont être un peu différents. Genre, par exemple, pour dire je, en hébreu biblique, tu dis Ani, alors que tu dis OK. Anna Et en araméen. la question que je voulais te poser, donc là, on voit qu'il y a la traduction anglaise, l'hébreu et c'est la prononciation qui est au milieu, c'est bien ça? Oui. Et la prononciation, parce que dans l'araméen, ça se lit de droite à gauche, là, c'est la prononciation de droite à gauche, de gauche à droite? Alors, j'ai pris un temps fou avant de comprendre ce truc. Parce que c'était vraiment, c'était vraiment l'angoisse. En gros, pour le comprendre, pour comprendre ce qui est écrit, tu dois lire l'anglais de gauche à droite, normal. Donc, Ça, ouais, pas de and they problème. are being finished, the heavens and the earth, and all of host of them, bla bla bla. Ok, ici, tu dois, tu dois lire de gauche à droite, donc ou et clou. Par contre, ici, c'est de droite à gauche. Donc en fait, cette lettre Ouais, c'est ce que je pensais. correspond à ça, et le yod correspond à ça, et le k correspond à Parce que ça, et le, tu vois. je pense que tu as l'air un peu con si tu lis de droite à gauche, mais tu prononces de gauche à droite, quoi. Mais, et alors du coup, c'est ça qui est relou, c'est que tu le lis le mot de droite à gauche individuellement, mais comme ça a été foutu,
tu dois lire de gauche à droite les mots. Parce que moi, au début, je comprenais rien. Et je lisais comme ça. Tu vois, juste de droite à gauche tous les mots. Comme ça devrait être lu. Mais là, comme c'est une version spéciale, tu dois lire celui-là dans ce sens-là, puis celui-là dans ce sens-là. Ok. Tu vois. Bon, ça va m'aider, ça, pour la prononciation. C'est le point, pour l'instant, un peu névralgique de mon apprentissage. Exactement. Alors juste, fais gaffe parce que si tu veux lire l'araméen dans les textes de la Bible, il faut que tu ailles sur... fais voir... Ah mais non. Attends, je vais mettre Scripture. C'est Scripture for All. Normalement, bang. Et il faut aller sur... Oh là là. Vas-y, c'est lourd. Hebrew, English. Voilà. Et il faut que tu ailles dans le livre de Daniel, celui-là. Ok, est-ce que tu pourras me faire un petit topo des liens? Comme Ouais. ça, je peux aller voir tout ça. Tiens. C'est un peu deep. Ouais. En vrai, t'as raison. C'est un peu la galère. Je te l'enverrai direct. Parce qu'en fait, il faut comprendre que l'araméen biblique, c'est entre 1 et 5% du texte intégral écrit en hébreu biblique. Donc, oui. En réalité, voilà, c'est vraiment très peu en réalité. Donc, si on va sur Daniel, alors je sais plus dans lequel, on va prendre le Daniel 1. Est-ce que... Est-ce que, par exemple, ils nous mettent la partie araméenne, c'est une bonne... Ah, je me demande si ça s'en est pas. Et tu vois, même pour le reconnaître, Aramaic parts of Daniel. C'est quoi? On va direct regarder. C'est dans le Aramaic part of Daniel. 2, 4, 7, 28. Ok, ce serait en 2, 4, 7, 28. Donc là, on n'est pas au bon endroit. Donc c'est pas là. En fait, je dis des bêtises. Flûte. On va se trouver ça rapidos dans Scripture. Ouais, t'inquiète. Histoire de comprendre aussi ce qu'on fait. Sinon, on va être perdu. Hop. Vas-y, c'est pas ça. Hop, c'est ça. Download. Ok, download. Non, c'est pas ça. Hebrew English. Et on veut le livre 2 de Daniel. 4. T'as un beau PDF là. Et c'est. Voilà. Alors tu vois, c'est ce passage-là qui, à skip, est en araméen. D'ailleurs, t'as vu, ils nous ont mis des titrets entre les trucs. Et en fait, c'est normal que ce soit en araméen, puisque Then spake the Chaldeans to the king in Syriac, O king, live forever. Tu vois, c'est un mec qui parle le chaldéen. Donc, chaldéen, c'est littéralement un des dialectes principaux de la langue aramaïque. Okay. Donc, t'as vu, c'est vraiment très peu en fait. C'est vrai. Mais c'est pas grave. Il faut juste savoir l'identifier, où il est, dans quel versant. Ouais. Pour se pratiquer un peu notre façon de comprendre, quoi. Petit à petit, ça va venir. Exactement. Bon, comme vous pouvez le voir pour les viewers et autres, c'est très indigeste. Hein. Donc, désolé pour cette petite aparté, mais je pense que c'était nécessaire. C'était nécessaire. En effet, c'était nécessaire. Et je vais t'envoyer tout ça. Donc toi, pour l'instant, t'as vu l'alphabet, et c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Et aujourd'hui, il y a plusieurs choses auxquelles j'aimerais te sensibiliser. C'est déjà dans un premier temps, les petites formations des noms en araméen, comment ça se forme, comment ça fonctionne, l'ordre des mots. Et je pense que la prochaine fois, on travaillera le verbe. Donc pour moi, aujourd'hui, on travaille 2 fiches principales, c'est-à-dire les noms, l'ordre des mots, pour que tu comprennes comment ça marche. C'est très similaire à la langue française, en réalité, enfin plutôt à l'anglais. Et ensuite aussi quelques roots. On va repréciser le principe de radicaux pour que les gens aussi comprennent un petit peu. Très bien. Du coup, pour ce qui est des noms, tu vas voir que c'est très facile. Pour la compréhension d'un nom en araméen, il faut comprendre déjà qu'il y a 2 genres comme en français. Les 2 genres, c'est masculin et féminin. Comment
est-ce que on reconnaît le masculin et le féminin? Déjà, tous les mots qui correspondent à des êtres vivants peuvent être soit masculins, soit féminins. Par exemple, un chameau, une chamelle, un homme, une femme, un, un roi, une reine. Et pour ces mots-là, on va ajouter des terminaisons spécifiques à la fin du mot masculin pour les féminiser. Typiquement, on va ajouter le he ou le tav. Ah, ok, donc le T ou le H non aspiré, pour moi, dans ma Voilà, compréhension des choses actuelles. voilà, exactement. Donc typiquement, par exemple, si tu veux dire un roi, tu vas dire, tu vas dire, Une reine avec le radical. alors ouais, reine sera roi plus la Le, terminaison le- féminine. ouais, c'est ça. Ouais, je fais dans l'autre sens, je suis un peu bête. T'inquiète, non, Ok, t'inquiète, t'inquiète. Donc du c'est coup, ça, c'est ça. typiquement, En c'est gros, comme tu, ça. tu, tu, tu pars du masculin, un peu comme en français, finalement, et on se dirige petit à petit vers le féminin en rajoutant des Exact, suffixes. Ok. exactement. Donc par exemple, un roi se dit Malka et une reine peut se dire soit Malkatav, Malkaha ou soit Malkat. Malka, Tu Malkat. vois. Et c'est pas Molotov. Non, toujours pas. Ouais, c'est un peu ça. Mais tu vois, c'est cette idée-là. Ok. Donc, Mais bon, par contre, j'ai remarqué que ça a changé la prononciation. Quoique non, Malka, Malkat. C'est oui, un T. Malka, Malkat. C'est Malkat. Ou Malka. Malka. Ou Malkaha. Alors, Malka. Malkaha, on va le voir surtout, selon mes recherches, hein, dans des dialectes très spécifiques, genre le galiléen ou le chaldéen, mais pas forcément dans la version biblique de l'araméen, c'est-à-dire celle qu'on travaille. Donc finalement, on va avoir Malka, Malkat, pour définir les deux. Et on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Attention, tous les mots terminant par T ne sont pas au féminin. Ok, c'est une partie, quoi. Donc, faut C'est... savoir. Ouais, faut savoir les reconnaître. Après, certains mots euh, sont féminins, mais on sait pas pourquoi. Tu vois. Ah oui, bah, comme en français, hein. Ouais, c'est Ça fait ça, des genre fois. pourquoi une table c'est féminin. Et Pas en est-ce fait. que donc tous les mots qui finissent par T donc, ne sont pas forcément féminins. Est-ce qu'il y a une préférence entre le tav et le. Nous, on va croiser plutôt des mots avec le tav à la fin, pour la Ok. simple et bonne raison que c'est de l'araméen biblique. C'est celui qui a été officialisé et inscrit dans la Bible, donc on le verra avec le tav, puisque c'est celui avec le tav qui a été officialisé. Par contre, si tu t'amuses à regarder le galiléen ou le chaldéen, on va croiser le ha à la fin. Je prends les notes en même temps, tu sais. Ouais, t'inquiète, au calme. Au calme, au calme. Tout ça, je vais te l'envoyer de toute façon. En termes de nombre, j'ai mis numéro, mais c'est pas du tout ça, c'est nombre. En termes de nombre, on va avoir deux nombres principaux. On va avoir Ok. le singulier et le pluriel. Alors, tu verras que si un jour tu fais de l'arabe, ce que je te souhaite parce que c'est une langue merveilleuse, t'as trois nombres. T'as singulier, dual et pluriel. Dual, c'est pour les gens qui sont Parfait. que deux. Ouais, c'est génial. Et c'est que pour les gens qui sont deux. Donc, par exemple, si tu dis, je sais pas, un étudiant, eh ben, tu vas avoir à étudiant, la marque du singulier. Si tu dis deux étudiants, tu vas avoir la marque du dual Et et 3 étudiants, la marque du pluriel, quoi. du pluriel. Exactement. Et ben ça, tu ne l'as pas. C'est Donc bon, c'est déjà, bon. ouais, déjà ça, tu vois, enfin, ne pas s'éponger le front du moins. On est passé à côté de la catastrophe. On n'a pas ce problème-là. On a singulier et pluriel et basta. Bon, bah, c'est pas mal. Exactement. Pour les noms masculins, on les forme avec in. T'as vu, il y a le yod qui est Ok. juste là, le petit yod, Le yod, c'est Y, ouais. ouais, ou la syllabe i, et à la fin on a le n. Ça fait in, Yin. tu vois. Ça c'est, disons, la formation régulière du pluriel masculin. Alors, ok, impeccable. Donc tu fous in à la fin, ça te fait un pluriel. Donc Donc, si on dit tout à l'heure Malkaïn, on pourrait dire Malkin, les rois, Malkin. Malkin, ouais, Malkin les Malkin. rois.
tu vois. Ok. Euh, pour ce qui va être des noms féminins, on va ajouter ot, comme en hébreu biblique ou en hébreu moderne. Ot. Donc, par exemple, nikud, qui veut dire les petits points que tu mets en haut et en bas. Nikudot. Ah, C'est-à-dire bah c'est ce que tu dis, ouais. exactement les nikud. Tu C'est marrant vois. que tu dis ça parce que je croyais que tu rigolais. Tu parlais de dot comme des points. Ouais, en fait, je me suis rendu compte aussi en le disant tout à l'heure. Parce que j'ai dit, oui, les nikudot, et c'est les petits points. Et j'ai fait dot, point, ta ta ta, illuminati, littéralement ça. Et, euh, Dot. et voilà, du coup, hot, qui veut leur dire le pluriel des mots féminins. Donc les Nikud, au final, c'est un singulier. Et Nikudot, c'est les Nikud. Enfin, le Les Nikud, les nikud, Nikud. exactement. Alors évidemment, t'as des pluriels qui vont être irréguliers, que ce soit au masculin ou au féminin, qui vont se voir changer en interne. C'est ce qu'on appelle des pluriels internes. J'en ai pas vu beaucoup en araméen, même si il doit y en avoir plus que ce que je n'ai vu pour l'instant. Mais par contre, je peux t'en trouver en arabe, très facile pour te montrer. Par exemple, quand tu dis un Ouais. invité, en arabe, tu dis daif, un invité, ou douyouf, des invités. Tu vois. Donc Là, c'est un irrégulier, quoi. c'est un irrégulier, c'est-à-dire qu'il change en interne. Ok. Tu vois, daif, douyouf. Et tu vas en avoir beaucoup des mots qui vont faire ça dans les langues sémitiques en général, c'est-à-dire hébreu, arabe. Il y en a vraiment beaucoup en arabe et araméen, qui fait pas exception. Bah, t'as ce système de, quand ça passe au pluriel, parfois le mot change intégralement. Donc, Pourquoi on, pas? on vient Ça me tordre la choque racine. pas. Ça me Comment? choque pas, moi. Ça me choque pas. Non, ça va en vrai. Bah, par rapport au chinois, par contre, ça doit être, ça va être très différent parce que toi qui as l'habitude, pour ceux qui nous regardent, Bastien parle très 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 bien le chinois et du coup, naturellement, par rapport au chinois, où il suffit d'ajouter men à la fin de quelque chose pour en faire genre par exemple tronchi, tronchemen. Tu vois, ou suesheng, sueshengmen. Tu peux dire ça, sueshengmen? Ouais, tu peux. Je suis Shenman, ouais. Sueshengmen. Voilà pour dire les étudiants. Là, Mesdames et messieurs, New Sheman, Shen Sheman. voilà, Dans l'avion, exactement. bientôt. C'est C'est ça. carrément ça. Alors que là, ici, il va y avoir cette difficulté. Donc, moi, mon astuce pour ça, c'est comme ça que j'ai fait pour l'arabe et c'est comme ça que je fais aussi pour l'araméen, c'est de les apprendre au fur et à mesure qu'on les découvre. Dès que tu apprends un nouveau mot, tu regardes Ah, s'il est. t'apprends ton pluriel, ouais. Voilà, est-ce qu'il est Comme pluriel un verbe irrégulier. Exactement. Est-ce qu'il est pluriel régulier ou irrégulier, tout simplement. Et après, tu peux repérer. Parce qu'on dit c'est des pluriels irréguliers, mais en fait, non. C'est-à-dire que tous ceux qui vont terminer d'une certaine manière vont voir leur racine être modifiée de la même manière. Ah, il y a une petite règle alors aussi Quand pour même. connaître. Et ouais, Parfait. donc en arabe, beaucoup de mots comme daif qui vont terminer en aif en forme normale, vont en forme singulière vont devenir ouyouf, douyouf, tu vois. Donc Ouais. il faut le voir, il faut le voir comme ça aussi. Euh, Au niveau des articles, définis, indéfinis. Alors, l'article défini, c'est-à-dire le, la, les, on va utiliser un préfixe, c'est-à-dire quelque chose qu'on va mettre devant le mot, et ce préfixe, ce sera a, Ah, le fameux. le J'aime bien fameux celui-là, a. moi. Tu vois, que tu avais déjà repéré lors de notre live Ouais, découverte. Donc, ouais. du coup, Aleph, Malka, roi, Malka. devient Amalka, le roi. Ah, attends, parce que du coup, là, ça m'embête. Attends, on va réfléchir. Amalka, Ouais, donc ça va être écrit à l'envers. Le X qui sera à la fin. Ah non, il est au début. ouais, il est au début, regarde. A, Ouais, ok, ok, cool. tu vois, J'avais vu Amalka. le. Ouais, bah, c'est pas de problème. Ouais, là-dessus, c'est assez facile. Donc, par exemple, si tu veux dire la reine, comment tu diras? Amalkat. Très bien, Amalkat, la reine. Alors, ça, typiquement, on le retrouve en arabe avec Al. Ouais. Donc, par exemple, le royaume, Al-Mulk. Et d'ailleurs, le roi Ah, c'est pour ça qu'il y a Al-Malik. il y a des Al de partout. Oui, c'est Al-Andalus. Espagnol. Al-Andalus. Oui, L'Andalousie, ouais. tout à fait, ouais, les Andalous et compagnie. Et tu vois, typiquement avec l'arabe, Al-Malik, le roi, Ouais, Amalka, voilà. en araméen, Ah ouais, là, c'est un le bel roi exemple aussi. de rapprochement langue sémitique, hein. Tout à fait. Et d'ailleurs, on va tout de suite regarder un truc. Fais voir. En fait, ce qui est bien Euh, quand tu apprends l'araméen, c'est que tu apprends 3 langues, quoi. Enfin, c'est ça que moi j'adore, tu vois. ouais. King in
Hebrew. Comment est-ce qu'on dit... Ah bah regarde, je crois que ça se dit quasiment pareil. King, attends, roi, c'est pareil. Eh ben oui, regarde, il y a le T à la fin. Exactement, on a la totale ici. Tu vois, Meler. Alors c'est quasiment pareil, c'est Meler. Ouais, c'est ok. Donc Tu peux facilement reconnaître, quoi. on peut facilement, très facilement reconnaître finalement. Donc t'as vu, pluriel. Tu fous in à la fin ou hot quand c'est des féminins. Si tu mets a devant, ça veut dire le là, tu vois. Ouais. Donc c'est pas quelque chose qui est très violent en soi. Non, faut prendre l'habitude, mais rien de bien choquant. Au C'est ça. contraire. Évidemment, c'est cumulable. Ça veut dire que si tu dis, par exemple, Nikud, Anikud, Nikudot, Anikudot, les Nikud. Le Nikoud ou les Nikoud. Ah ouais. Voilà, A, donc c'est A Nikoudot. De toute façon, tu dis exact, le exactement. A, il est avant, donc Ouais, exactement. Donc t'as vu, c'est cumulable en plus. Donc en fait, ça rend la chose beaucoup plus facile. Nikoudot. Ouais, Anikudot. Ok. A Nikoudot. Bon, pour ce qui est des Ça articles va, indéfinis, ouais, oui, très cool. c'est vraiment ok. C'est pour ça que moi, quand j'ai commencé à faire de l'araméen, au début, je me suis dit, oh là là, ça va être un délire, ça encore, je vais galérer et tout. Et en fait, quand j'ai commencé à avoir des règles comme ça, je me suis dit, en fait, Ouais, c'est fait pour être utilisé. ça Ça, t'a rassuré. c'est vraiment opérationnel comme langue. Ça, très bien, ouais. Bon, pour les articles indéfinis, t'as pas d'article indéfini qui veut dire un, une. À la fin, on met rien, on met juste le mot. Tu vois, Ok, Malka, encore plus simple que le français, hein, sur ce ex- point de vue. exactement. On ne s'embête pas avec les histoires de. Oups, je fais des bêtises. On s'embête pas avec les histoires de vas-y, qu'est-ce qu'on met et ainsi de suite. C'est vraiment pas quelque chose de gênant. Donc là, à chaque Parfait. fois, on va avoir tendance à faire ça comme ça. Ok. Euh, donc là, tu vois, Malka, Amalka, à chaque fois, ça va être pareil. Ok. Pas d'article indéfini. Pas d'article indéfini. Jamais. Donc là, j'ai refait un tableau des formes. Donc, Waouh, on va donc bien, on ouais. a Malka, le roi. Malka, donc King, Malkin, Malkin, donc on a dit que c'est in, c'est pluriel. oui, Donc c'est Malk plus in, oui, masculin pluriel. oui, Et Amalka, c'est le roi au singulier. Et oui. je suppose que Amalkin, c'est les rois. Amalkin, les rois. Voilà. Exactement. Donc t'as vu, littéralement, on s'embête pas en fait, hein. Là, Bah, j'en ai mis un. ouais, Dis-moi. parfait. Ouais. Ah T'as ouais. quoi Alors j'ai mis Talmeda. Donc Ça veut dire quoi Talmeda. la traduction? Talmeda, c'est. Pardon, j'ai pas mis la traduction, je suis bête. Ah si, il est là. C'est student. Comme le Talmud, l'étude. Oh, T'as vu? Racine, j'aime. on en reparlera. Donc, ou en arabe, Tilmed, celui qui étudie. Donc Talmida, c'est de base, c'est singulier. C'est ça? Ensuite, tu veux dire plusieurs. Ah, t'as mis la différence. Talmida et Talmidata. Ouais, Talmidata. C'est Talmedata. pas pareil? C'est ça. Ah bah non, parce que le masculin est de base au féminin. Alors, Le su. en fait, le truc, c'est que, voilà, le masculin est de base au féminin, et là, tu as une écriture, une prononciation alternative qui est Talmidata, qui signifie aussi l'étudiante, en fait. Donc, les deux peuvent dire enfin, celui-là peut dire étudiant, étudiante, et celui-là peut dire étudiante. Ok. Tu vois. Comme Donc, même si c'est un homme. la reine Amidata dans Star Wars. Et quoi la quoi? Je sais plus comment elle s'appelle, la reine dans Star Wars. La reine La reine Amidala. Amidala? Amidala, ouais. Voilà. Ah ouais. Rien à voir. Je suis mort. Non, mais tu sais, c'est comme une présentation au boulot, il faut bien réveiller un peu les gens, sinon. Ah, non, t'as raison. Tu vois. Ah, mais 100% raison. T'as 100% raison. C'est bien vu, j'avais pas fait le lien. Du coup, Ça Talmedat. fait penser à Amygdale à chaque fois. Oh. Ah, mais c'est clair. Mais d'ailleurs, t'as vu? Tu l'as. Tu vois. Il est là, c'est notre racine. On peut aller loin avec ces conneries, hein, parce qu'il Ah, y je a te quand même jure. des gens en 2024 qui ont des chaînes de restaurants qui s'appellent Gladal. Hein. J'ai la dalle. Oui, putain, j'ai la dalle. Oh, Amygdale. oh là Allez, là, ça, frère.
C'est vrai que ça s'appelle Hop, hop, hop. Giladal. Mais Ça, je ça. connais un restaurant au Japon, il y a un restaurant français qui s'appelle Gerbo. Ça me tue, moi. Un gerbeau, ouais, c'est pas mal. Mais t'as vu les noms de marques de vêtements féminines en Chine qu'ils ont donné ou en Four... Il y Thaïlande? en a une, elle s'appelle Fourla, mon gars. Je suis mort. Putain, j'ai mal. Allez, c'était la petite parenthèse. Voilà, là, c'était la parenthèse, c'était terrible. Ok. Toujours, il en faut toujours une. Donc là, on va avoir Talmidatin. Tamil Voilà. Tamil Tatin. Et après, Donc, non, attends. Talmida Talin. voilà, Si on voulait exactement. être très que des étudiantes, quoi. Voilà, exactement. Et Ok. Atalmidata de Student Female, Tamil tu vois. J'en ai pris d'autres. J'ai pris Sifra, Book. Ah ouais, Sifra, je l'aime bien. Sifra. Il est très beau ce mot, je trouve. Je l'adore ce livre. Sifra, Sifrin Sifrine. et Asifra. Ah, Sifra. Le livre. C'est le livre de la vie, quoi. Ah, Sifra. Exactement. Ok, Exact. bah c'est carré, c'est carré. Alors évidemment, il y a d'autres choses à savoir. Ah ouais, Pas fini je parce pense qu'on que. a vu l'article, on a vu le nom, on a vu le genre, le nombre, on a vu le genre, mais il nous reste les aspects. Et les aspects, Ah, voilà, ça c'est un truc qui généralement fait peur aux gens, alors qu'en fait c'est super simple. Il existe deux aspects en deux états, on va dire, en araméen. Donc, tu as l'aspect absolu et emphatique, ou construit. Donc en gros, absolu c'est la forme de base du nom, par exemple Amalka, enfin Malka par exemple, et ouais. lorsque tu mets l'emphase sur le nom, c'est-à-dire que tu le définis ou alors tu le mets dans une position génitive, c'est-à-dire position génitive, c'est quand tu dis c'est le livre du roi, eh bien Malka va un petit peu changer. D'accord. C'est un état construit. Donc typiquement, ce qu'on va appeler cet état absolu, état emphatique, c'est-à-dire l'état un peu construit, ça va permettre en fait de se débarrasser de certaines lettres du mot. Donc par exemple, Malka donnerait Malk, Ah ouais, tu vois? Malk. Et Malk. c'est pour dire qu'il y a une possession, ça, plutôt. Ouais, c'est ça, c'est pour dire que quelque chose appartient Ok. à notre roi. Malk. Malk Hmm. quelque chose, peut-être, parce qu'il lui manque. On Ouais, verra ça plus tard, ouais. Je on crois verra la l'idée. possession un peu plus tard. Mais Et ça s'apprend, ça, je suppose, la lettre qui oui, tombe. oui, complètement. Donc, Complètement. si je résume, tu dois apprendre parfois le mot, son pluriel et sa forme absolue. Exactement. Exactement. Donc, c'est Son la forme pluriel et sa forme absolue. absolue. La forme emphatique, ça correspond à quoi alors si... Donc, si la forme absolue, c'est de la possession, Attention, la forme absolue, c'est juste le mot. non, c'est le mot, c'est le root. En fait, Voilà, c'est le mot. le mot. Et Euh, la forme emphatique, c'est la quand, possession. c'est quand tu mets l'emphase sur quelque chose autour du mot. C'est comme si tu zoomais sur ton Ok, mot, ok. en Je fait. soumets sur le mot. Bah, c'est parfait, ça. Ce que je C'est note. tu zoomes sur le mot et tu vas dire par exemple, Ouais, c'est c'est au roi qu'appartient ce livre. Tu vois, et ouais. c'est différent quand tu dis le livre appartient au roi et c'est au roi qu'appartient le livre. Ouais, ça sous-entend que vous appartient pas à vous, mais au roi, quoi. C'est un peu plus Exactement, agressif. exactement. On met On met l'emphase. l'emphase sur le fait que ça appartienne au roi. Exactement. On pourrait mettre l'emphase sur le livre. Par exemple, Voilà. le roi possède le livre, c'est le livre que le roi possède. C'est ça. Tu vois, on met l'emphase sur le livre. Euh, C'est le livre qui possède le roi. et c'est Elle est très emphatique, là. très emphatique. Exactement. Du coup, on a ça. Et au niveau des états, on a l'état normal et l'état construit. L'état construit, c'est cette fameuse construction génitive. C'est-à-dire, quelque chose appartient à quelqu'un. Ok, donc normal, c'est comme si on était, puis construit, c'est quand on veut mettre une emphase sur quelque chose, donc on construit le mot. Absolument. Bon, Impeccable. ça, c'est pour le nom en araméen. Évidemment, moi, ce que j'aimerais qu'on voit aussi un petit peu aujourd'hui, c'est les différentes racines qu'on peut créer parce qu'elles ont des symboliques. Alors, on les avait un petit peu vues pendant notre séance d'études la première fois, mais comme la vidéo n'était pas passée, on va en reparler un tout petit peu très rapidement. Ici, par exemple, j'ai le mot chameau qui se dit donc gamla, qui a donné Gamla, camel, ouais.
qui a donné le mot camel au passage, qui veut dire donc le même mot, c'est comment dire, le mot chameau. Et en fonction de comment on va écrire le mot tout en conservant la racine g, m, l, en fonction de là où on va mettre les voyelles, eh bien le mot va changer. C'est Donc vrai. typiquement, le mot par exemple gamelle, qui est donc gamelle, va signifier sevrer quelque chose ou détacher quelque chose. Ok. À côté de ça, ou mûrir par exemple, à côté de ça, gmoul va signifier la récompense. Alors en quoi est-ce qu'on peut rattacher gmoul à gamla? Eh bien parce qu'à l'époque, le chameau était le moyen de transport principal des gens qui vivaient au Moyen-Orient, cheval et chameau. Et donc, naturellement, il fallait que les mecs se baladent d'une ville à l'autre. Et donc, quelquefois, quand on offrait une récompense ou une dot pour marier quelqu'un, eh ben, on offrait des chameaux. Et bah, j'ai plus qu'à prendre un chameau dans l'avion pour aller en Chine. Hein. Exactement, t'as plus qu'à prendre un chameau avec toi pour Je prendrai un paquet de cigarettes. un paquet. J'avoue, bien vu. Non, mais c'est clair. En vrai, ouais. Donc, gmoul, typiquement, reward, récompense. C'est là qu'on voit la valeur des choses au fil du temps. Quoi. Si aujourd'hui on peut dire qu'un yacht, ça correspond à la richesse, à l'époque, il fallait un chameau pour. Un chameau. Tu vois, quand pour t'avais un récompenser chameau, quelqu'un. t'étais le plus beau. Tu vois. On a des bouteilles de vin maintenant. Ouais, c'est vrai. Ouais, tête de chameau sur un. T'avais ton chameau, t'étais bien. Mais tu vois, c'est marrant parce que j'aimerais bien avoir le mot. C'est quoi? C'est GML en fait. Ouais, c'est Ça va GML. être c'est le truc qu'on dirait une lambda là. Ouais. Après on a le M, ouais, et le L c'est le. Ok, ouais, je vois très bien ce que c'est. Tu vois, GML, ouais, c'est ça en base. fait. Ouais, GML. voilà. Ça, c'est la GML. racine. Gamel. Comme- Bon, évidemment, quand tu mets gmoul au pluriel, genre récompense au pluriel, ça fait des bénéfices. Le L qui est Gmoulotte. assez affreux à écrire, j'ai bien galéré. Ouais. Ah, moi, Ok. le pire, c'est le M. C'est celui que t'as Le dit? M. Le Ouais. M, il est chiant, ouais. Ouais, il est chiant. Moi, j'ai trouvé chiant aussi. Mais il est chiant. Je trouve qu'il est chiant dans toutes les langues. Dans toutes les langues sémitiques, en tout cas. Genre, l'araméen, l'hébreu, c'est la même. Et en arabe, il est chiant aussi à écrire. Faut qu'ils arrêtent avec qu'on enlève le M. Oui. Il y a un moment, ils Ouais, arrêtent. ouais. Ils vont écrire avec l'alphabet latin comme tout le monde, un peu là. Après, moi, j'écris ça un peu comme un chinois. Je fais vraiment le trait où je commence, je remonte, je fais la petite barre, et après, je finis par l'extérieur, comme en chinois. C'est un peu bête, mais. Ça me Moi, je permet sais de. jamais. Je sais jamais comment les écrire parce que, tu sais, t'as envie. Ouais, Agathe. En fait, t'as envie. Moi, je suis perdu à chaque fois. Parce que regarde. Non, mais dis-toi, même moi, alors qu'il faudrait que je regarde en fait simplement comment on fait. Bah, moi, Mais j'aimerais bien demander à GPT l'ordre d'écriture de l'alphabet arabien, parce que c'est comme ça que t'écris vraiment, quoi. Et bah, c'est c'est un ça. mémotechnique de se rappeler. En chinois, je connais l'ordre par cœur des caractères. Ouais. Et ça m'aide tellement. Ah bah tu m'étonnes. Bah tu vois, là typiquement, le M, pour moi, soit tu peux l'écrire comme ça et après, hop, rebiquer, Ouais. soit tu dois faire ça. Mais du coup, t'écris plus de gauche à... T'écris plus de droite à gauche. J'écris pas du tout comme ça. C'est ça qui me Ouais. fait Ou alors rire. tu fais ça, hop et hop. Non, Mais c'est pas moi, pratique. je commence par la gauche parce que je suis un bon français. Et je fais le chapeau là, je fais la barre en bas et après je finis. Comme ça. Dans l'autre sens. Ah ouais, galère. Ah ouais, galère. Gamelle. Ah ouais, méga galère quoi. Ouais, bah typiquement, tu vois. Mais ça va en vrai, c'est pas non plus. Oui. Après, ça Tu vois. va venir. Au bout d'un moment, ça va venir, t'inquiète. Ouais. C'est quand même plus simple que le chinois, faut être honnête. Hein. Oui, là, oh, largement. Hmm. J'en prends une Ok, dernière. allez. Quand même, pour montrer la puissance du truc, je vais essayer de retrouver. Ah voilà. Mon préféré, et c'est un de tes mots préférés aussi, tu me l'as dit tout à l'heure, c'est le livre. Ah ouais. Sifra ou Sefera. Donc c'est quoi? C'est la racine. Sefra. Livre. Ouais. Sefera. Ça a donné Sefera. Book. Ça a donné aussi Safer. Compter. Ouais. Ouais, je m'en souviens, on l'avait vu, mais on va le remettre parce que c'était. On va le remettre parce que c'est top ça. Donc Safer. Ouais, il est bien sûr. Compter. Donc compter, livre, le livre des comptes, ok. Mispar, nombre. Donc là, le F a été transformé en P.
mispar, mais c'est la même racine. On a le S, le P et le R. On a safran, celui qui est écrit. Donc là, on retrouve notre racine. Le S, moi, je dis que c'est un O. C'est un peu con, mais ça m'aide. Bah, il ressemble un petit peu. En fait, on dirait une goutte d'eau qui tombe de la gauche. Ouais, c'est vrai. Donc bon. On a Sifrut. Sifrut, la littérature. Sifrat, je crois que c'est le verbe écrire, de mémoire. Ouais, Alors, c'est ça. c'est un écrit, Sifrat. Un écrit. Ah ouais, Oui. rien à voir. Ok. Et t'as vu, il est féminin. Oui, il y a le T, et Ouais. on le voit clairement à la fin de la lettre. Ouais. Sifrat. Exactement. Sepharin, les livres. Donc, on a pris livre, on Les l'a livres, foutu au ouais. pluriel. On a mis le in à la fin, donc on le Voilà, voit donc, clairement, le petit iode, et avec la exact. barre. Exactement. Sipura, c'est une narration. Sipura, donc une narration, on voit à la fin qu'il y a le halef, donc il y a un article devant. Ouais. Ah non, Donc, attention. Attention. C'est pas. Ça, c'est pas l'article du défini. Eh ouais. Sinon, ce serait Asipura. Sipura. Tu vois, ce serait comme si j'arrive à le. Attends, il est mindf. Ah bon, c'est pas grave. Mais il y aurait le A ici, en fait, à l'endroit de mon curseur. Maspera, c'est the place of counting or writing. Donc, on peut imaginer un bureau ou un écritoire, Ouais. en fait. C'est beau. Ouais. Sipur, counted, narrated, ce qui est compté, ce qui est narré. Sapir, en train de compter, en train de narrer. Et sapra, une autre manière de dire un bouquin, puisque le F, on l'a dit, peut se prononcer P. Et en fait, tous ces mots, Sefera, Safer, Mispar, Safran, ils ont donné le mot chiffre. On reconnaît ch qui fait ce, le F et le R, Safera, et il a donné aussi safari, le voyage, en arabe. Parce que à travers les livres, sont racontées les histoires de voyage ou... Exactement, et tu voyages à travers On les peut livres. après imaginer exactement. C'est ça Et- qui est beau. Mais c'est carrément ça, c'est qu'à grâce à l'écriture et autres, ça nous permettait de voyager à travers les histoires des autres. Et puis, quand un livre était ramené de très loin, et ben, Ouais, mais je sais pas ce que tu en penses, mais tu sais, ça fait apprendre l'araméen, c'est vraiment une langue très ancienne, c'est une remise en question perpétuelle. ouais. Tu sais, des fois, les gens, ils sont créatifs, tu sais, ils te disent, ah, j'ai inventé un jeu de mots, une métaphore. Bah, mon gars, Ah non, mais en fait, il n'y a pas besoin de faire tout ça, il n'y a pas besoin de créer une nouvelle langue, t'as juste ça en fait. Tu vois, ça me tue. Hein. il suffit de ressusciter ce truc là et on est bien, tu vois, typiquement. Le petit youtubeur qui fait des vidéos de création et d'art, des trucs d'art, là, de littérature, il apprend l'araméen, puis c'est bon. Ah ouais, non, mais en vrai, C'est impressionnant, c'est une source d'inspiration sans fin, quoi, le truc. c'est vraiment un plaisir. Et tu vois, typiquement, quand je travaille l'hébreu moderne ou l'arabe, je retrouve énormément de mots, en fait. Et c'est une façon de penser qui est très différente de la nôtre. Donc, en vrai, ça régale vraiment fort. Voilà l'idée. Bon, on aura vu le nom, on aura vu un peu de sentence building. Je pense la prochaine fois, on va s'attarder beaucoup sur l'ordre des mots et on va aussi découvrir le verbe. Je veux bien que tu m'envoies, si possible, des liens pour travailler T'auras tout ça. ça. Ouais. Et comme ça, moi, pour la semaine prochaine, je refais un peu d'alphabet, évidemment. Et Exactement. ensuite, je continue là-dessus. Mais en tout cas, je suis content d'avoir appris l'alphabet parce que je disais son problème, en fait, ce que tu me disais aujourd'hui. C'est très cool. J'avais pas la prononciation, mais je voyais ce que ça voulait dire. Quoi. Ça va venir. Déjà, je vais te donner. Je vais t'exporter les deux cours plus le sentence building avec le studying roots. Tu vois, comme ça, t'auras tout ça et tu pourras regarder le travail que j'ai fait jusqu'à présent. Alors, j'ai pas tout mis à jour, il manque des choses. Et nous, la prochaine fois, on jette sur l'ordre des mots et surtout sur les verbes. C'est comme moi, t'as pas tout push. Exactement, t'as pas tout push sur le GitHub. Exactement, c'est exactement ça. Tant qu'on, Marcus et moi, on est assez rigoureux. Tant que la copie n'est pas conforme, on n'en voit rien du tout. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc bon, ok, impeccable. Écoute, du coup, j'espère que ça t'a plu, j'espère que t'as bien kiffé ce petit moment araméen. Et puis bah, écoute, je te dis à lundi prochain, du coup. Alors moi, j'aimerais qu'on termine sur une question ouverte.
Ah, dis-moi. et que les gens pourront peut-être répondre. Ouais. Vous voyez Marcus apprendre autant de langues. Est-ce qu'un jour on aura le droit à Marcus qui invente une langue? Alors, tu le sauras. Ça, c'est le secret. Le secret, pas du tout secret, que je dévoile en live. C'est que j'ai inventé ma première langue avec un de mes meilleurs potes quand j'étais au collège. Et ça nous permettait de discuter entre nous sans que nos potes sachent. Et Oh là là. on avait mélangé le Dova, qui était la langue des dragons dans Skyrim, l'elfique et des mots de russe, de japonais et un peu d'anglais pour faire une langue vraiment dégueulasse. Voilà. Moi, c'est les langues de la rue, quoi. Tu prends le français de la rue avec l'espagnol de la rue, avec C'est l'anglais c'est de la rue. c'est exactement ça. Donc bon, Voilà. évidemment, j'enverrai sur ma chaîne YouTube en description les deux petits PDF que je viens d'exporter. Comme ça, les gens pourront voir aussi au moins avoir quelques samples de ce qui a été fait. Et puis, bah, sur ce, je pense que si on peut, un de ces quatre, créer notre propre langue ou en ressusciter une, déjà, on va bien modifier l'araméen. Ça pourrait être très cool. C'est vrai. Et bah écoutez, à plus et à la semaine prochaine, les amis qui nous regardent. Allez, bisous à tous. Ciao. Ciao.